Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les magistrats et les juges consulaires, chères consoeurs, chers confrères. Monsieur le ministre, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'honneur que vous nous faites par votre présence à nos côtés ce matin à l'heure de l'introduction de nos travaux. Vous comptez parmi nous est un message très fort pour notre profession et nous y sommes particulièrement sensibles. Merci également à Monsieur l'adjoint à la maire de Rennes et aux greffiers associés du tribunal de commerce de Rennes, chers Gaël, Émeric et Pierre, pour vos mots de bienvenue et d'accueil sur vos terres bretonnes. Notre secrétaire général, Christophe Hazard, coutumier des coulisses et qui a accepté cette année d'endosser le costume de maître de cérémonie, le rappelait il y a quelques instants, jamais autant de greffiers de tribunaux de commerce ne s'étaient réunis le même jour à Rennes. Je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous dans cette ville d'exception, chargée d'une histoire singulière, résolument tournée vers le numérique. L'identité bretonne, j'en suis convaincu, inspirera nos travaux. L'identité servira de fil rouge à notre journée. Concept, exigence et avenir, au singulier ou au pluriel, c'est au choix. Nos experts du jour, universitaires, magistrats, entrepreneurs, administrations et même greffiers, éclaireront cette thématique et je voudrais d'ores et déjà les remercier d'avoir accepté de partager leur temps et leur expérience que nous avons hâte de découvrir. Avant cela, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, si vous le permettez, je souhaiterais prendre quelques minutes afin d'évoquer avec vous le bilan de l'année écoulée depuis notre précédent congrès et dresser ensemble notre feuille de route des prochains mois et même prochaines années. Débutons par le bilan. Les derniers mois de l'année 2022 ont été mis à profit par notre profession pour franchir la nouvelle année sans encombre. Une course contre la montre était effectivement enclenchée pour répondre présent dès le 1er janvier 2023, avec l'ouverture au public du nouveau registre des sûretés mobilières. Ce fut chose faite grâce à l'implication des greffiers référents et de nos partenaires informatiques pour mettre en œuvre l'article 60 de la loi Pacte. Très concrètement, le premier jour de l'année, le Conseil national a donc ouvert une plateforme numérique en open data, permettant aux utilisateurs d'accéder aux informations contenues dans les 141 registres des sûretés mobilières dont nous avons la charge. Les travaux préparatoires ont mobilisé beaucoup d'énergie pour concevoir, bâtir, tester, se mettre à la place de l'utilisateur avant d'ouvrir officiellement cet accès dématérialisé au public. J'en profite pour remercier au nom du Conseil national la Caisse des dépôts et consignations, Monsieur le directeur Jérôme Lamy, pour leur soutien financier dans ce projet qui nous a permis d'atteindre dans les temps l'objectif fixé par le législateur et le gouvernement. L'évocation de cette date du 1er janvier, à travers ce projet abouti, m'amène à présent à revenir sur la mise en œuvre du guichet unique électronique, en application de l'article 1er de la loi Pacte. Sans refaire l'histoire du bouleversement majeur qu'a connu le service public des formalités, je me dois néanmoins d'expliciter ce que nous avons vécu au cours des derniers mois. Malgré plusieurs alertes formulées à l'approche de l'année 2023, nous avons collectivement été contraints de le voir pour le croire. Le dispositif conçu par la mission interministérielle de simplification et de modernisation et mis en œuvre par l'Institut national de la propriété industrielle s'est ainsi imposé de façon obligatoire aux usagers et à toutes les parties prenantes. Ce dispositif s'est imposé alors même qu'au jour de son ouverture, il ne couvrait pas toutes les démarches obligatoires. Une première procédure dite de secours a donc été mise en place à la demande de Madame la Première ministre, consistant en la réactivation d'un ancien site internet, le guichet entreprise, et de certaines procédures au format papier. Or, au 30 janvier, la situation avait largement dépassé le niveau de criticité puisque le registre du commerce et des sociétés français n'était tout simplement plus alimenté. Notre profession, nos collaboratrices, nos collaborateurs, en première ligne face au mécontentement des usagers, ne parvenant pas à accomplir leur démarche et pour certains touchés par la fracture numérique, tous ensemble, nous avons dû faire face à une situation inédite. Après avoir adapté nos services et répondu présents au cours des confinements sanitaires de 2020 et 2021, nous avons dû assister, impuissants cette fois-ci, au dérèglement des procédures, certes administratives, et pourtant si vitales pour le dynamisme de notre tissu entrepreneurial. Malgré cette situation, malgré l'extrême tension dont nous avons été les témoins, et parfois même, pour certains d'entre nous, les victimes au gré d'insultes et de menaces, malgré tout cela donc, le Conseil national n'a cessé de tendre la main pour apporter son aide et son expérience à cette réforme.
C'est ainsi qu'une deuxième procédure dite de secours a été mise en place mi-février, à nouveau à la demande de Madame la Première ministre, en réactivant partiellement notre plateforme Infogreffe pour recueillir les formalités relatives aux modifications et fermetures d'entreprises. En quelques poignées d'heures seulement, nous avons apporté notre aide dans cette période si délicate que traversaient tant d'acteurs économiques. Nous avons pu le faire, Monsieur le Ministre, grâce à l'écoute et au soutien de vos services, et en particulier de Monsieur le Directeur des Affaires civiles et du Sceau, Rémi Decaux-Paolini, et son équipe, et de Madame la Conseillère, Blandine Gardet de Sauce, et je tiens ici à les en remercier tout particulièrement. À travers cette mesure, les entrepreneurs ont bénéficié d'une solution concrète pour mettre fin à leurs difficultés. Infogreffe est une fierté française, un outil bâti dans le strict cadre des missions qui nous sont dévolues, pour offrir un service public moderne, efficace et sécurisé. Cette décision de Madame la Première ministre, prise en concertation avec votre ministère et celui de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a permis de travailler à nouveau sereinement sur le périmètre autorisé. Cette période de réouverture devait connaître une fin, au 30 juin, mais toutes les parties prenantes ont pu constater, si ce n'est la résilience de mes consoeurs et de mes confrères, l'intérêt d'offrir des solutions et un choix aux chefs d'entreprise pour accomplir leurs démarches obligatoires et pouvoir se consacrer au développement de leur activité. Notre concours, bien qu'accepté tardivement, n'a été rendu possible que parce que chacun d'entre nous a concentré ses meilleurs efforts à la résolution des problèmes inhérents à la nouvelle plateforme, sans polémique, en responsabilité et dans le droit fil du serment que nous avons prêté. Je profite de l'occasion pour toutes et tous vous remercier pour vos efforts, ceux de vos collaborateurs, dans cette période si difficile. Ma profession a fait preuve de patience. Plusieurs dates ont été annoncées et aménagées depuis le début de l'année. Le nouveau dispositif, ouvert, je le rappelle, depuis le 1er juillet 2021, devait être prêt le 1er janvier 2023, puis fin mars, puis fin juin, et à présent, nous attendons la date du 31 décembre. Depuis la réouverture d'Infogreffe à la mi-février, nous avons reçu par ce canal 700 000 formalités. Il s'agit d'un record sur la même période comparée aux années précédentes. Un autre record a été établi au cours de l'été, moins flatteur et anachronique, celui du nombre de dépôts de comptes sociaux par la voie papier. En effet, pour cette démarche, les usagers ont le choix entre le guichet unique électronique ou le papier. Nous avons reçu 235 000 comptes sociaux par le biais de l'INPI et 900 000 par voie postale ou à nos guichets. À titre de comparaison, l'an dernier, nous avions pourtant reçu via Infogreffe 570 000 dépôts électroniques sur la même période, soit plus du double. Le guichet unique est accompagné d'une autre réforme, celle prévue par l'article 2 de la loi Pacte, avec la création du registre national des entreprises dont l'INPI a également la charge. Cette partie du projet, moins visible du grand public, nécessite encore de nombreux ajustements pour garantir sa fiabilité. Le Conseil national préside actuellement le groupement d'intérêt public pour le portail de la publicité légale des entreprises et demeure à disposition pour contribuer aux politiques publiques en la matière. La voie dérogatoire de saisine directe du registre du commerce et des sociétés fait ses preuves depuis février 2023 aux côtés du nouveau dispositif guichet unique et permet d'alimenter le RNE au fil de l'eau. Nous nous tiendrons donc prêts, de nouveau, pour franchir la nouvelle année dans les meilleures conditions possibles au service des usagers, de la réforme et de l'intérêt général. À présent, je souhaiterais revenir sur 3 autres sujets majeurs qui ont occupé notre année. La mise en œuvre de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, la préparation du projet de loi d'orientation et de programmation de la justice et la promotion du modèle français des registres logos vers nos homologues européens et internationaux. La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, que je n'ai pas besoin de présenter, nous a conduit à préparer un certain nombre de textes, Monsieur le Ministre, avec vos services. Le travail conjoint et le dialogue constant avec la Direction des Affaires civiles et du Sceau a permis de nous inscrire dans le nouveau cadre posé par l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et la discipline des officiers publics et ministériels. Après la création du Code de déontologie, du service d'enquête et de la Cour nationale de discipline, les travaux ont conduit à la publication du Code de déontologie des greffiers et tribunaux de commerce, qui entrera en vigueur le 1er octobre, en même temps que nos règles professionnelles. Ces dernières ont été agréées par vos soins et publiées avant-hier au journal officiel. J'évoquais notre travail conjoint, et j'en veux pour preuve la très récente réunion organisée dans les locaux du Conseil national, ce qui constituait une première avec Monsieur le Directeur, Mesdames les sous-directrices et les membres des différents bureaux de la DACS. La confiance
thème central de la loi 2021, trouve ainsi à s'exprimer entre notre instance et votre ministère, et nous ne pouvons que nous en réjouir. La réforme de la justice s'inscrit également dans le prolongement des états généraux du rapport du comité Sauvé de juillet 2022 et intitulé « Rendre justice aux citoyens ». Monsieur le ministre, vous avez souhaité reprendre certaines des propositions de ce rapport, en particulier pour les juridictions commerciales. Ensemble, nous avons abordé de façon très pragmatique le fonctionnement des tribunaux de commerce et, pour ce qui nous concerne, l'apport des greffes auprès des juges et des justiciables, et aussi envers les chefs d'entreprise qui rencontrent parfois des difficultés. À ce titre, vous avez eu l'occasion de découvrir l'action de l'association APESA, cofondée et présidée par notre confrère Marc Bignet, greffier associé de Saintes. APESA apporte une aide psychologique aux femmes et aux hommes que nous accueillons quotidiennement à nos guichets dans les tribunaux de commerce. Et cette dimension humaine est importante et fait partie de notre ADN. Aux côtés de la Conférence générale des juges consulaires de France, dont je salue le président, M. Michel Pellier, nous avons contribué aux réflexions portant sur l'expérimentation envisagée pour étendre la compétence des tribunaux de commerce à certains acteurs économiques. Le Parlement doit reprendre ses travaux en commission mixte paritaire au début du mois d'octobre. Nous nous tenons prêts pour l'expérimentation des tribunaux des activités économiques qui seront choisis très prochainement. Vous l'indiquiez l'an passé devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, je cite, « La justice économique est un de nos joyaux ». Nous partageons, vous en doutez, ce constat et vous en remercions. Chaque jour, il nous revient de maintenir le haut niveau d'exigence qui doit être le nôtre au service des justiciables. Il nous revient aussi d'en faire la promotion et cette mission a également animé les travaux du Conseil national au cours des derniers mois pour faire rayonner le modèle de fonctionnement des registres de publicité légale dont nous avons la charge. Après que le groupement d'action financière internationale a relevé, au printemps 2022, la pertinence et l'efficacité du registre du commerce et des sociétés de notre pays, il nous a fallu poursuivre notre élan de pédagogie pour faire rayonner notre exception culturelle. À cet égard, au printemps dernier, notre profession a organisé la conférence annuelle des teneurs de registres européens. Pendant 2 jours, nous avons réuni plus de 150 participants, nos homologues européens et également internationaux, autour de 3 thématiques fondamentales: l'innovation, la transparence et la durabilité. Votre intervention, Monsieur le Ministre, diffusée au premier jour de l'événement, a permis de rappeler à nos interlocuteurs ce que porte comme valeur et réalisation le modèle français. Je vous remercie à nouveau d'avoir pris le temps de vous adresser à nos partenaires. À l'occasion de cet événement, le Conseil national et Infogreffe ont signé une convention de partenariat avec l'Office européen de lutte antifraude, marquant notre engagement renouvelé à nous mobiliser à l'échelle européenne dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Participer au rayonnement du modèle français est un honneur et constitue une opportunité de nous inspirer des réalisations des autres pays. Cet esprit d'ouverture nous a conduit à participer au premier forum des registres francophones qui se tenait en marge du 18e sommet de la francophonie en Tunisie en novembre 2022, organisé par Monsieur le directeur Adel Chouari, que je salue. Nous avons aussi contribué à la création de l'Alliance française des registres d'entreprises avec 18 pays qui ont confié la présidence de cette alliance au Conseil national pour la période de 2023 à 2025. Le président de la République ayant annoncé que le 19e sommet de la francophonie se tiendrait en France à l'automne 2024, nous allons donc nous y préparer dès à présent, d'autant que le lieu retenu tisse un lien naturel avec notre environnement. En effet, la ville de Villers-Cotterêts a été choisie pour cet événement international. J'y vois un signe tout particulier en souvenir de l'ordonnance d'août 1539 sur le fait de justice édictée par François Ier. Nous tracerons ainsi le trait d'union entre la justice et la francophonie pour valoriser le modèle de fonctionnement des greffes des tribunaux de commerce. Cette perspective m'amène pour conclure à évoquer le chemin futur pour notre profession. Puisque ce thème occupe nos travaux, quelle est notre identité? À ce jour, nous sommes 227 greffiers, dont 42% de femmes, âgés en moyenne de 47 ans et répartis dans 141 greffes présents sur tout le territoire national. Nous nous renouvelons. La 6e édition du concours d'accès à notre profession, dont les écrits se sont déroulés la semaine passée, a vu 111 candidats inscrits, un record depuis sa mise en place, confirmant que nos démarches pour faire connaître notre métier ont porté leurs fruits. À l'horizon de quelques mois, un nouveau dispositif sera aménagé en Polynésie française. Une nouvelle profession de teneur du registre du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières y verra le jour. Nous participons à la construction de ce nouveau modèle de fonctionnement avec le gouvernement polynésien et votre ministère. Ainsi, nous relèverons à nouveau le défi d'un transfert de compétences après celui de 2019 dans les départements et régions d'outre-mer.
Et puisque j'évoque l'agenda du Conseil national, il est à noter que le mois prochain, nous publierons un livre blanc comportant 15 propositions visant à renforcer les mesures de lutte contre la criminalité financière. Nous l'avons fait en mettant en œuvre le registre des bénéficiaires effectifs. Nous avons densifié nos moyens d'action à l'aide du dispositif DocVerif, mis en place par le ministère de l'Intérieur et auquel nous sommes raccordés depuis 1 an. Notre étroite collaboration avec les services de Tracfin nous a conduit à affiner davantage les mesures techniques et juridiques qui pourraient bénéficier à la politique de notre pays en matière de lutte contre les fraudes. Ma profession tout entière est engagée et pleinement mobilisée pour accomplir les missions de service public dont elle est délégataire. Nous avons répondu présent au cours des dernières années, chaque fois que le gouvernement nous a fait confiance. En 2017, pour la création du registre des bénéficiaires effectifs. En 2019, pour le transfert de compétences dans les tribunaux mixtes de commerce ultramarins. En 2021, pour la contribution à l'évaluation de la France par le GAFI. En 2023, pour la création du registre des sûretés mobilières. Chaque fois, nous nous sommes attachés à répondre avec rigueur et modernité aux enjeux qui étaient posés. Nous souhaiterions pouvoir soutenir dans le temps cette dynamique pour porter de nouveaux projets avec notre identité d'officiers publics et ministériels, professionnels libéraux et entrepreneurs du service public. L'an passé, devant la même Assemblée, j'appelais de mes vœux la signature d'une convention conclue entre l'État et notre profession, permettant de fixer ensemble des objectifs pour soutenir les ambitions de notre pays et pour nous tous, un cap. Ces dernières semaines, nous avons pu travailler étroitement avec les différents ministères en charge des sujets connexes à la transparence économique et la sécurité juridique. La date du 21 septembre 2023 marque une nouvelle étape, puisque dans quelques instants, Monsieur le Ministre, nous signerons la convention d'objectifs des greffiers et des tribunaux de commerce pour une durée de 3 ans. Cette convention sera également signée dans les prochains jours par Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Les échanges interministériels nous ont permis de tracer une feuille de route à laquelle notre profession sera donc attachée pour porter ses idées, partager son expérience et mettre à disposition sa capacité de réalisation de projets d'envergure. Au nom de ma profession, je tiens à vous remercier pour cette concrétisation qui scelle notre avenir mutuel. Monsieur le Ministre, vous le savez, en tant que greffier des tribunaux de commerce, nous sommes attachés à la réussite des missions qui nous sont confiées au bénéfice de l'État et de la justice commerciale. Avant de vous laisser me rejoindre, permettez-moi de vous dire que nous sommes fiers d'appartenir à une justice qui fonctionne et que nous continuerons de servir avec votre confiance et celle du gouvernement. Je vous remercie pour votre attention.